Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre la chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Avec Philippe Bouvard, les mêmes grosses têtes, Rick Azaraï et Evelyne Leclerc, Jean-Yann et Olivier de Kersauzon. Question de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespa. Qu'est-ce que le diverticule? C'est divertissement à base de la fin du mot. C'est un mot qui vient d'un verbe, quoi. On peut dire je vous ai diverticulé ou pas? Non, on peut pas dire ça. C'est un substantif. C'est quelque chose qui sépare. Non, ça reste. Non. C'est une petite membrane. Oh oui, c'est pas gros. Hein. C'est toute petite. Non, pas sur le corps humain. Non, sur le corps des pompiers, corps des sapeurs-pompiers. Non. C'est un animal? Voilà. Mammifère? Mais qu'est-ce qu'il est celui-là? Non, je suis pas mammifère. S'il a un bec avec 2 ailes, c'est pas un mammifère. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Un oiseau? Un animal qui a une sexualité tout à fait particulière. Le pou. Le caméléon. Le canard alors? Non. Les rats peut-être? Et quand même, le coït animal, c'est bizarre. Les langoustes, par exemple. Comment elles font? Il la tient avec les pinces, comme ça, et machin et tout. Et c'est comme les speakerines, ils arrivent à les tirer quand elles sont à l'antenne. T'as jamais vu ça de toute ta vie? Évidemment. C'est normal. On voit qu'elle est là-haut, quoi. Tout ce qui se passe à la hauteur des boutons, je te dis pas. Mais là, je reviens du Maroc à propos de speakerine, ça n'a rien à voir. Et j'ai vu faire des mulets. J'avais jamais vu. Ah ouais? Dans ma vie, il y avait un parc, c'était un genre de parking. Les vendeurs, les berbères avaient laissé leurs mules. Et il y en avait des dizaines. Ils se montaient tous dessus. C'était incroyable. Ah, vous avez passé un bon week-end, là? Ah oui. J'ai regardé ça avec intérêt. Ah ouais. Parce que tu es resté dans le parking, si tu avais été un peu à côté, tu aurais vu que les berbères, ils font la même chose. C'est très impressionnant. C'est pour ça qu'ils laissent leur mulet, d'ailleurs. Et leurs berbères, ils se montent dessus, comme ça. Si je peux me permettre, contrairement au pou, chez l'âne, c'est très très rapide. C'est rapide très souvent, mais c'est rapide parce que tu étais là à regarder, mais ça les excitait encore un peu plus. Très pressés. Très pressé. Ah, les ânes, oui, c'est incroyable. Ils ont pourtant un très très long membre. Ah oui. Oui. Elles sont parfaites, hein. Discussion de dames seules. Écoute, Rika, je vais te dire, au moins comme ça. On se croirait au thé du Ritz. Incroyable. 60 cm, quoi. Ah, ça doit être agréable de te transformer en brochette tout d'un coup, là. Oh là. Oui, mais si c'est 60 secondes ou 30 secondes, ça sert à rien. Voilà, c'est ça, c'est pas en rapport. Ouais, il faut 1m20 et 5 heures. Hein, 30 ans de chanson. Il vaut mieux. Il y a un mauvais rapport qualité-quantité. Oui, je vous rappelle qu'on est quand même sur le diverticule. Ah ouais, Et c'est avec ça, vous vouliez nous faire nous marier, alors qu'elle rêve que des mulets. C'est vrai, c'est un tout petit sexe, le diverticule. Ouais. Tout petit. C'est un animal qui rampe. Oui. L'escargot. Oui. C'est le sexe de l'escargot. Bonne réponse de l'amiral. J'ai pas compris. Après 11 jours, il s'arrête, le pou? Mais le pou, c'était l'autre question. Oui, non, mais je viens de comprendre simplement. Le pou, vous avez dit ça dure 11 jours. Oui. Et après 11 jours, qu'est-ce qu'il fait? Après, on lui fait un petit shampoing, puis ça repart le lendemain. Après, il recommence pour 11 jours. Et d'ailleurs, généralement, il a une dame pou qui s'appelle Marie-Rose. Et une fois qu'elle est morte parfumée, il en prend une autre. Voilà. Ah bon. Et elle, la dame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire des petits poux. Elle fait plein de petits poux. En plus, l'escargot, on a eu des questions là-dessus, fait ça tout seul, il n'a pas besoin de femelle. Ah ouais, bah bien sûr, tranquille. Ah, c'est formidable. Vous n'avez jamais regardé un escargot? Ah ouais. Si, monsieur. Qui s'auto-féconde? Ah non, ça non. C'est génial avec son rétroviseur et tout. Comment qu'il fait? Eh ben, il sort. Ça vous dérangerait pas? Il sort son diverticule. S'il vous plaît, monsieur Philippe. Oui, ça vous ennuierait de faire l'escargot? Ouais. Vous vous mettez à quatre pattes pour nous montrer, vous vous mettez à quatre pattes, vous prenez la machine, la grosse caisse là, vous rampez un petit peu sur votre diverticule et après vous nous montrez comment qu'il fait l'escargot. J'aurais fait un mauvais escargot car je hais les coquilles. Mais l'escargot, non seulement, il est dégueulasse cet animal-là, vraiment. Pourquoi? Parce que non seulement il se baise tout seul, mais avec ses grands yeux, il se regarde.
Ah oui. Question de mademoiselle Fougère. Un cadeau pour soi. Qu'est-ce qui est devenu obligatoire en France le 14 août 1893? Les parasols. À cause de la chaleur. L'état civil, Les tapis brosses. Non, L'école. l'éducation nationale, non, C'est pas religieux. pas du tout. pas la carte d'identité, Ça nous a bien arrangé le coup, ça. Il y a eu un Les an ou impôts. deux de bons où c'était pas obligatoire. Après, ça l'est devenu. Aujourd'hui, on s'est habitué. Les Ça nous impôts. plaît, ça. Ah, c'est pas mal. La preuve, c'est que quand on l'a, on essaie de le garder. Donc c'est une récompense. La retraite. Récompense, en tout cas, un droit. Le droit d'asile. Non. Le droit C'est de... devenu obligatoire. Ouais. Pour tous les citoyens mâles. Ah ben, Mâles et femelles. Mâles et ceux qui femelles. se trouvent dans une certaine position, parce qu'il y en a beaucoup, il y a des citoyens qui ne l'ont pas, et puis ils n'en ont pas besoin. Hein. Le baccalauréat. Non. Le livret de famille. De tirer la chasse d'eau en sortant des toilettes. un titre honorifique, Non. Vu l'heure, ça, c'est du pognon, il va partir, ça. Le... Droit ça a à de- faire avec les études, Ah, il faut quand même savoir quelque chose pour avoir ça. Hein. On l'a, ça? Oh, moi j'ai l'impression que là, on est 5 autour de la table, on l'a tous les 5. Même moi? Oui. C'est pas croyable. Ah ouais, ça J'en ai paraît. un aussi, c'est Ça super. paraît. Bon, ça Donc le c'est droit pas de- difficile. Hein. L'état civil. non. Si on veut, ressortir un peu à l'état civil. Ah bah alors. Un peu, mais c'est La pas carte l'état d'identité. Non. Non, Non, j'ai c'est dit pas déjà. l'état civil. Le passeport. Non. Mais enfin, dans certains cas, ça peut faire fonction. Permis de Le conduire. permis de conduire. Permis de Le conduire. permis de conduire. Bonne réponse de l'amiral. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, Rick Azaraï, Évelyne Leclerc, Jean-Yann, Olivier de Kersauzon. Question de Monsieur Grandru, que vous connaissez, qui est un de nos habitués, Oui. et qui pose une question zoologique. Bah, très bien, voilà. Le cerveau des dauphins, des abeilles et des pigeons voyageurs Oui. possède- Et muni d'un engin qui permet qu'ils retrouvent Des sons. l'endroit où ils veulent allure. Voilà. Alors comment Par ça le s'appelle? magnétisme. Ça s'appelle Le radar. halboussole. Non. Enfin, c'est un plan truc de Pigalle. qui sent le magnétisme de la Terre. Oui, mais comment s'appelle cette substance magnétique qui leur permet de circuler sans perdre leur nord et de toujours retrouver Voilà. leur chemin? Trouvez, Les madame. sonars. Non, le sonar, c'est. On sait de quoi il s'agit. On sait que c'est grâce à ça qu'ils s'orientent. Oui, bah, c'est son. Ah oui, c'est dans la question. Ah non, pas du tout. Non. Ah non. Non, non. Ah non, 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 escroc. Vas-y. Il a dit, qu'est-ce qu'ils ont en commun? La fourmi, abeilles. le dauphin, les abeilles. Et nous, ensemble, collectivement, on a dit Non, les garçons, ça a répondu. une substance qui est dans le nez Voilà. et qui leur permet de retrouver leur chemin. Bon, parce On a que donc trouvé Vous tout. m'avez interrompu avant que j'ai fini de poser la question. En fait, dans le texte initial de la question, il y avait le nom de la substance et je vous demandais à quoi ça servait. Mais ben- comme vous m'avez dit à quoi ça servait, je vous demande maintenant le nom de la Ça ne nous substance. intéresse pas. Alors, c'est bien ce que je dis, c'est de l'escroquerie caractérisée, parce que si vous aviez dit l'heure de Gilles Bolomana cherche, ça sert à quoi? Eh bien, nous, on aurait dit ça sert aux abeilles, aux dauphins et aux fourmis. Aux hirondelles. Alors, non, pas exagéré. Enfin, les abeilles, comme vous dites, elle en a une belle provision. Bah ouais, c'est normal, le miel. puisqu'elle voyage beaucoup à Bessel. La gelée royale. Quoi? Elle se sert pas de sa gelée royale pour entrer chez elle, la veille? Mange la gelée royale. Non mais oh, Elle n'a pas dans le cerveau Je les la gelée connais. royale. Et le écoute-toi, dauphin. tu t'occupes des légumes. Alors, abeilles, c'est nous. Alors, abeilles, lapins, pintado, tout ça, c'est nous. Salami, c'est nous. C'est nous. Saucisson de Lyon, rosette du Portugal, c'est nous. Alors, toi, chou, navet, carotte, machin, rutabaga, salsifis, tout ce que tu veux. Voilà. Vous avez compris? Bon, alors, ça va. Bonne question. Vous connaissez le principe, mais vous ne connaissez pas le nom de la substance. Et vous connaissez le nom de la substance sans le carton? Non. Bon, alors. Mais moi, je suis pas fou, j'ai toujours le carton devant moi. C'est pas à base de fer ou En quelque plus, chose comme Ça, ça. ils ont un enclume dans le nez, les uns.
Nous allons retrouver les grosses têtes de Philippe Bouvard, Evelyne Leclerc, Rika Zaraï, Jean-Yann, Olivier de Kersauzon. De Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud, dans les chemins de fer, qu'est-ce qu'on appelle un crocodile? Ah, c'est un mec qui a une chemise Lacoste. C'est ça. C'est l'espèce d'appareil qui est entre le wagon et le fil électrique. Ah non, ça c'est les caténaires. Un caténaire. Au moment où le train passe sur cet appareil, ça déclenche plus loin l'aiguillage. C'est entre les rails. Elle a vécu la campagne. C'est entre les rails et c'est le dispositif qui permet d'actionner les signaux. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Bravo. Ah, mais... Question de Madame Monsieur Ruget de Courbevoie. Pourquoi les violonistes mettent-ils des grains d'orge dans leur instrument? C'est pour la garder sec, monsieur. Pour la garder sec, monsieur, il a raison. Bonne réponse de l'amiral. D'ailleurs, quand on veut garder des graines un peu humides, on met un violon dans les containers. C'est pour ça qu'il y a des très grands violonistes qui ont souvent un grain. Ben oui, bien sûr. On apprend des choses ici. Mais j'ai jamais dit le contraire, moi. J'ai passé 50 piges avant de savoir comment ça s'appelait, le truc qu'il y a dans la tête des abeilles. Vous en souvenez même plus. Oui, le quoi? Le Schmilblick, là. Le Loden. Stone. Lodenstone. Et Chardin. De Monsieur Dessin de la Houssoie, qu'est-ce qu'un manifeste sur un bateau? C'est le... il va savoir. C'est la liste de la cargaison. C'est le papier qui témoigne de ce qui a été embarqué. Alors, cargaison et... Fret. Homme. Alors, oui. Non, pas sur le manifeste. L'équipage. Ça va faire 10 ans que vous me sortez des questions de bateau que vous vérifiez pas. Alors, excusez-moi, il faut vous faire de peine. Vous allez une fois de J'ai demandé vérifier. Ben ouais, ça n'a pas été bien vérifié. Le manifeste, ça ne touche que la cargaison. Les passagers et la marchandise. Non. Les passagers, c'est autre chose. Et l'équipage, c'est autre chose. Voilà, l'équipage qui est sur le rôle. Écoutez, et les passagers, ils sont sur le rôle? Non, ils ne sont pas sur le manifeste. Alors où est-ce qu'ils sont, les passagers, s'ils ne sont pas sur le rôle, ni sur le manifeste? Sur une liste de passagers. Qu'est-ce que vous en savez? Vous voyagez en solitaire, vous n'avez pas de passagers. J'ai quand même vu plus de bateaux que vous, et vous avez vu la mer, mon pauvre Bigorneau exilé, là. Regardez-moi le manifeste... Ça a été vérifié, amiral. Mais ça a été vérifié dans un dictionnaire d'il y a 50 ans. Aujourd'hui, le manifeste ne touche que la cargaison. D'ailleurs, dans les avions, il y a un manifeste aussi. Ouais. Oui, mais c'est le fret et les passagers. Non. On met tout. Non. Mais il faut revoir... Pas le tout d'avoir une cravate qui cache les chaussures. Allez, amiral, d'abord, le fret, parce qu'il est très mortifié. C'est une question sur la mer, il se plante, alors évidemment. Mortifié, la 20e fois vous vous plantez avec des questions marines. Le fret, c'est les œufs de poisson, de toute façon. Mais non, le fret, c'est tout ce qu'on embarque. C'est pas uniquement le caviar. Alors, j'avais encore une question de mer, mais... Ben, allez-y, posez-la. Oui, même moi, je sais ça, là. Alors, le mot de la fin. C'est Madame Demeure. C'est oui ou c'est non? C'est oui. Pourquoi les phares qui sont à l'entrée des ports émettent-ils une lumière intermittente? Parce qu'il n'y en a aucun au monde qui ressemble à l'autre. Non, mais même quand il est à le brouillard. Ça pourrait être un feu continu. Non. Pour pas qu'on croie que c'est une étoile. Pour pas qu'on croie que c'est une étoile. Bonne réponse de Rika Zaraï. Elle en connaît autant, elle a piqué son phare souvent, elle. Il n'y a aucun feu au monde qui a le même éclat, je vous ai pas dit qu'ils se ressemblaient tous. Je vous demandais la raison pour laquelle la lumière était intermittente. Ah, mais alors... Il est con, ce nain, alors. C'est parce que lorsque vous arrivez quelque part, c'est pour pouvoir identifier exactement l'endroit où vous êtes. C'est pour ça qu'il c'est jamais un feu fixe. Moi, quand je vais quelque part, je sais où je suis. J'ai pas toujours. De toute façon, c'est une question ridicule parce que quand il y a des nuages, les étoiles ont des feux intermittents. Ouais. Question de Madame le Prieur. Pour quelle raison tous les couples mariés entre le 18 mars et le 27 mai 1871 durent-ils passer devant le maire une seconde fois? C'était à cause de la guerre de 70? La commune? C'était à cause de la commune. Deuxième bonne réponse de Rika Zaraï.
Parce que les actes d'état civil établis pendant cette période troublée ont été annulés. Considéré comme peu sérieux. C'est tout à fait normal. De Madame Ménard, qu'est-ce qu'on a appelé la littérature courtoise? Madame de Scudéry, c'est Ah non, c'est bien C'était avant. Ah non, c'est le roman courtois, c'est au Moyen-Âge, chez le au Moyen-Âge. Ouais. Oui, alors c'était... Romantique. Les machins où ils chantent. C'était écrit dans quelle langue? Belle princesse, est suis venue en dessous de votre castel pour Chantard. Alors l'autre, elle arrive à poil sur la muraille, elle se jette dessus. À ce moment-là, il y a les corbeaux qui prennent croix. Celle des baladins. Alors c'était pas des baladins, on les appelait des... Ménestrels. Des trouvaires. Des troubadours. Troubadours. Alors, il composait ses œuvres. Trouvères, c'est un trou écologique. En quelle langue? En vieux François. Quelle langue? Et... En Languedoc. En Languedoc. Voilà. Bonne réponse de l'amiral. À cause des étoiles. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, Evelyne Leclerc, Rika Zara et Jean-Yann, Olivier de Kersauzon. De Madame de Motte, quelles sont les 3 plus grandes îles du monde? L'Australie. Madagascar. L'Australie, c'est une île. Et l'Antarctique. L'Australie du Nord, du Sud et du Milieu. L'Angleterre. Non. Bah comment? C'est C'est pas une île l'Angleterre, M. Bouvard? Il y a plus grand. Le Japon aussi. Non, C'est pas tout tout à fait petit. grand. Puis c'est pas une île. Tout petit, le Japon. L'Australie. Groenland. Nouvelle-Zélande. Le Groenland. Et la Ça fait Nouvelle-Zélande. Et puis la 3e. Nouvelle-Zélande. L'Antarctique. L'île Saint-Louis. C'est dans le nord du globe, M. Bouvard. Dans le sud du globe. C'est tout la terre des Pas îles. les Philippines. Grande île, pittoresque, luxuriante. Bornéo. Bornéo. Eh bien, bonne réponse de l'amiral, d'Evelyne Leclerc et de Jean-Yann. Mais dis donc, Bornéo, c'est plus grand que l'Angleterre? Bornéo, c'est énorme, hein? Vous avez été faire la Java là-bas? Non, mais je veux dire, j'aurais pas cru que c'était plus grand que l'Angleterre, quand même. Alors, vous avez peut-être pas tout montré. Ah, peut-être. C'est comment que l'Angleterre, Bornéo? C'est énorme, regardez sur la carte. Énorme, Je vais Bornéo. regarder tout à l'heure. De toute façon, mettez-vous bien dans la tête Que nous vérifions. que nous allons tout regarder ce soir, toutes les réponses à la noix que vous nous avez données, et pour voir si on n'a pas été escroqué. Alors là, moi, je vous le dis, moi, je vais vérifier. Oui. Ça va commencer à la substance de la tête des dauphins, le pouls pendant 11 jours, tout, je vais tout Le regarder. manifeste. Le manifeste, et tout, on va tout regarder. Question de Madame Tolson de Calais. Pour quel genre de communication utilise-t-on le yerkish? Par exemple, quand un savant veut faire une communication à l'Académie des sciences, mettons une supposition que dans le cerveau, par exemple, les esturgeons, les cloportes et les abeilles aient une certaine dauphins. substance, alors il utilise là le derviche. Non, pas le derviche. D'abord, c'est le yerkish et ensuite, C'est une c'est langue. vrai. C'est une langue, les Yerkish. C'est une langue. Et il est vrai que ce sont des savants qui l'utilisent Voilà. et il n'y en a pas beaucoup qui s'en servent. Non. Les savants de Marseille? Les ciels, dans le ciel, astronautes. Non. Dans les mathématiques. C'est des communications sur ordinateur. Ah non, pas du tout. C'est en physique. C'est un langage qu'on appelle le yerkish. C'est rapport pas aux pour les étoiles? autres. C'est comme le basique ou quelque chose comme ça. Ah non, c'est pas mais une- C'est rapport aux étoiles, ma puce? Non, non, C'est non, c'est non. pas avec l'ordinateur, le langage Pas d'ordinateur. du tout, pas du tout. Et c'est pour qu'il y ait qu'eux qui comprennent. Non, c'est parce que C'est international. il s'agit d'une communication difficile pour laquelle il a fallu forger un nouvel outil. Voilà. Mathématicien, Non. alors. Et on a traduit tous les... Oui. Ah bah c'est de toute façon le yerkish. Hein, Est-ce que Tintin au Congo est traduit en Yerkish? Oh, le yerkish, ça fait, je sais pas, 150 à 200 mots à tout casser. Ah ouais, d'accord. Ah oui, C'est- donc un certain langage professionnel. C'est pour Donc mettre c'est dans l'ordinateur? une nouvelle science. Oui. Pas dans la musique. Non. Non. Quand tu connais la musique? Dans la médecine. Encore qu'il y ait beaucoup de chansons dont les paroles soient écrites en yerkish, puisqu'il n'y a que 200 mots. Ouais. Donc il y a amour toujours, tendresse, ivresse. Voilà. Ça, c'est du yerkish de base. Salope, carotte. Est-ce que c'est un langage tout à fait moderne et une science moderne? C'est une science, oui. C'est assez moderne, oui. C'est la pire science. C'est assez moderne. Vous savez, on n'y a pas pensé il y a très longtemps, mais on aurait pu, hein, parce que il y a 50 siècles, on aurait pu parler le yerkish. Il y avait déjà des débouchés. C'est l'astronomie.
Pour éruption de la Terre, Éruption, ça l'a peut-être, monsieur Bouvard. Peut-être que ça la langage, que ça les intéresse beaucoup, l'archon. Les animaux. Les animaux, ça parlait hier monsieur Bouvard. Eh bien oui, c'est pour certains animaux, lesquels? Les abeilles. C'est pour la dauphin alors. C'est pour la quoi? Les étoiles? Peut-être pour tous les examens en laboratoire. Dauphin. Non. Effectivement, c'est une façon pour les savants de communiquer avec une certaine espèce d'animal. Avec les non, avec les sons qu'on fait maintenant avec les dauphins, par exemple. La songe? Non. La songe non, les dauphins, ils ont une substance dans la tête, c'est pas les vibrations, par des vibrations qu'on fait. Mais non, c'est un véritable langage articulé. Avec des oies, on a fait ça. Non. Sous la mer. Non. Les chimpanzés. Les chimpanzés. Les singes, c'est pas des chimpanzés, j'ai dit les singes, ça va pas, monsieur. Les singes. Oui, j'ai dit les singes. Bonne réponse de l'amiral et de la speakerine. Voilà. Alors. Vous savez, en plus, vous avez fait ça avec l'accent de Rika Zaraï. Non, c'est pas l'accent de Rika Zaraï, elle parle pire que ça, monsieur Bouvard. Traduire le yiddish en yarkish, ça doit pas être commode. Hein. Ça suffit de boire la bouteille de cognac, monsieur. Voulez-vous nous donner alors un exemple de yarkish, peut-être? Mais moi, je parle pas le chimpanzé du tout, alors. Je comprends très très bien que le chimpanzé, quand il comprend qu'on essaie de lui apprendre une langue et tout, il préfère rester bestiole, il veut pas s'amuser à faire son service militaire et des conneries comme ça, alors... Mais les chimpanzés comprennent le yirkish. Ben oui, c'est pour ça, mais à un moment, ils se bloquent, ils disent ça va, on va pas se mettre à discuter, parce que ils commencent avec le yirkish, après ils vont nous apprendre l'anglais, après ils vont nous apprendre... et puis il faudra gratter et tout. Pensez... Mais pourquoi est-ce que les savants n'apprennent pas plutôt le langage des chimpanzés au lieu de les apprendre une nouvelle langue? Oui, ben c'est les apprendre une nouvelle langue parce que c'est la bon pour l'addition. Tu sais, je veux dire... que ça la vend, la manuelle. Dans la confection, il a besoin de savoir 3-4 mots, c'est tout. Hein. Il a mis un casse-boule-boule, il dit, mec... ça suffit. Pour la dernière fois aujourd'hui, les grosses têtes de Philippe Bouvard, Evelyne Leclerc, Éric Azaraï, Jean-Yann et Olivier de Kersauzon. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, pourquoi y a-t-il une réplique exacte du Mannequin Peace à Poitiers? Parce qu'ils font pas les choses à Poitiers. Ouais. Alors, les Arabes sont arrivés jusqu'à Poitiers, ça a parce que un le rapport monsieur qui a sculpté le Mannequin Peace est né à Poitiers. Non. Parce qu'il habite à Poitiers. Parce que le maire de Poitiers voulait en avoir parce exactement que c'est la jumelé même. Poitiers et Bruxelles. Non. Il devrait. Parce qu'il y a un sculpteur poitevin qui a copié le Mannequin Peace. Il avait été volé. Parce qu'il y a beaucoup de Belges à Poitiers. Oui. Alors, à l'occasion de quoi y a-t-il eu beaucoup de Belges à Poitiers? La guerre festival de la bonne histoire à hurler de... Alors, pendant la guerre de 40, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement belge s'est réfugié à Poitiers. Exactement. Bonne réponse de l'amiral. J'ai bien fait avancer le sujet. Oui. Avec une collaboration soutenue efficace, de mademoiselle. Je lui donne toujours les premiers éléments, après forcément il répond, c'est facile. Mais t'es tellement rapide. Tournez manège. Alors, question de Monsieur Longuet. Pour le stockage du vin, quelle est la différence entre un chai et un cellier? Bon. Le chai, c'est en tonneau et le cellier, c'est les bouteilles. Le chai, ça donne l'indication de l'heure de chemin de fer. Les chais, c'est quand le vin se fait, et le cellier, c'est après quand il est déjà tout fait. Le chai, c'est quand c'est au propriétaire. Le cellier, c'est des particuliers qui possèdent le vin. Non. Le chai, c'est le nom. Si vous croyez que vous allez nous avoir avec cette question-là, je vous dis tout de suite, ça va faire très mal. Ouais. Alors, le chai... Le chai, il est en foudre, le vin. Non. Il dit non, monsieur. Le chai, il y a un mètre de chai. C'est l'ensemble des plants. Alors, c'est vrai. Il y a un mètre de chai, il n'y a pas un mètre de cellier. Oui, bon, enfin, on peut aussi mettre un... Le chai, c'est en gros, le cellier, c'est en détail. Non, qui? C'est vrai que le chai est parfois plus important que le cellier, mais c'est pas la différence. Le vin ne se fait pas dans un cellier, c'est dans un chai. Eh bien, on peut faire presque autant de choses dans un cellier que dans un chai. Mais la différence, c'est l'autre qui est une cave. Le cellier, c'est une cave et le chai est à la hauteur du sol. Le chai est au rez-de-chaussée, le cellier est à la cave. Bonne réponse de Jean-Yann. Merci, Jean.
Je vous en prie. De Monsieur Dessin de la J'en connais plus en pinard qu'en substance de la tête des dauphins, moi. Un Lodenstone. Comment appelle-t-on la corruption des fonctionnaires? Le pot de vin. Prévarication. Prévarication. Bonne réponse de l'amiral. De Monsieur Lecor, qui Catherine de Médicis appela-t-elle à la cour pour être le médecin de Charles IX en 1564? Pasteur. SOS médecin. Alors, c'est pour Monsieur Charles IX, là des coliques, là des diarrhées, j'ai mis le thermomètre dans l'oreille, je l'ai flambé, s'il vous plaît, vous pouvez venir tout de suite. C'est qui est l'appareil? Madame de Médicis, Catherine, 88 boulevard Gagarine, escalier C, bâtiment D. Un homme qui, bon, était un grand médecin, qui par la suite s'est fait une autre réputation. De chirurgie. Oui. Et auquel les confitures doivent beaucoup, dit-on. Bonne maman. Ambroise Paré. Ambroise Paré. Non, non. Landru. Pasteur. Non, en fait, bon, c'est pas... Pasteur, celui qui avait mordu le chien. Alors, le chien, il avait couru près de l'enfant et qu'il est revenu mort de Pasteur. Et comme ça, ils ont eu la pasteurellose et puis il y a eu des morts. Et puis, le lendemain, quand l'hélicoptère est arrivé, il a dit que c'était pas lui, non? C'est un homme, bon, qui a d'autres titres de gloire et des œuvres plus connues, mais enfin, certaines personnes savent qu'il a publié un ouvrage intitulé Le Traité des confitures. Nostradamus. Oui. C'était Nostradamus. Bonne réponse de l'amiral. Mais moi, je me suis pas fait souffler, moi. Je me suis pas fait souffler par elle, moi. Je me suis fait souffler par l'autre. J'ai mon honnêteté. Dernière citation que nous envoie mademoiselle Fritz de Cornimont, qui a dit « Les femmes devinent tout, et quand elles se trompent, c'est qu'elles réfléchissent. » Français. Français. Mort. Mort. À notre grand Sacha Guitry. Non. Sacha Distel. Il est mort depuis combien de temps? Il est mort au début du siècle. Bon. Capu ou Allais? C'était un copain. Voilà. Un copain d'Allais. Même toi, tu vas pouvoir répondre. Et les Français le connaissent parce qu'on en a pas mal parlé aux grosses têtes. Autrement... Ouais, Ah ouais, sans ça, on n'en connaîtrait pas. Ouais. Il y a la marée, il faut dégager les mecs. Mort sur la Côte d'Azur au début du siècle. Oui, ben ça va, on le Voilà. sait. Et s'il y a aujourd'hui des batailles de fleurs pendant le carnaval à Lys, c'est grâce à lui. Voilà. Oui, bien sûr. C'est une bonne idée qu'il a eue. Jean, viens, on y va. oui, non, mais... Alors, comment s'appelait-il? Il s'appelait, c'est le Alphonse copain quelque d'Alphonse chose. Allais et de machin. Hein? Alphonse quelque chose. Alphonse quelque chose. Oui. Alphonse Carr. Bonne réponse de Rick Cazaraille et de l'amiral. Bravo, merci. À la prochaine.